Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Une fois de plus encore, très heureux en ce jour, en ce jeudi 21. 21e jour de notre jeûne. Une course, un marathon, n'est-ce pas, bien-aimés? Moi, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce jour en grande et due forme. Et j'espère que vous-même, vous vous portez en excellente forme, une parfaite forme. J'espère que tout le monde, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont présents, sont en bonne forme. Et c'est le souhait de mon cœur, bien-aimé. Parce que nous devons d'avoir des bonnes conditions de vie, des bonnes convictions aussi dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé, demeurez toujours béni, demeurez une attitude de personne bénie et une attitude de personne en grande forme. Et bien-aimé, c'est notre portion. Merci pour tout, merci pour votre présence dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, comme nous disions, c'est le 21e jour de notre jour de notre Kisle, de ce merveilleux programme dont Dieu est en train de faire des belles et grandes choses. Nous devons, bien-aimés, prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur prenne totalement contrôle. Merci encore, Père Saint, pour ta grâce et ta fidélité. Merci encore, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment privilégié que tu as mis à part pour nous, Jésus-Christ. Pour ce temps excellent que tu as mis à part, Seigneur, pour la gloire, Seigneur, pour le royaume de Christ. Pour le royaume, Seigneur, Père de gloire. Oh Père, nous sommes rassemblés, Seigneur, Père, cette heure. Oui, ce moment de cette journée. Oui, Père éternel, mon Dieu, pas pour nous seulement, mais d'abord pour toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous avons la conviction que ta présence est encore manifestée dans nos vies ce jour. Et nous connaissons que, Seigneur, là où tu es présent, ta gloire, Seigneur, se manifeste. C'est pourquoi, Père de gloire, nous pouvons dire que, Seigneur, Père, en ce moment, que nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous attendons massivement à toi, Seigneur, tous les jours. Nous ne voulons pas avoir une rencontre, Seigneur, Père de gloire éternelle, de forme, Seigneur, Père de gloire, habituelle, mais nous ne voulons pas avoir une rencontre de forme, Seigneur, Père de gloire, automatique, mais nous voulons avoir une rencontre, Seigneur, Père de gloire divine, une rencontre, Seigneur, exceptionnelle. Tous les jours, nous voulons avoir une rencontre de ceux qui avons soif de toi, qui aspirons à toi, qui nous attendons à toi. Voilà pourquoi, Jésus-Christ, ce jour éternel, nous approchons encore de toi, Seigneur, Père de gloire, à toi comme des assoiffés, comme des personnes qui ont soif, qui ont honte, qui désirent encore plus de toi. Nous ne nous lassons pas, Seigneur Père de gloire. Nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que, Père, tu auras lâché, Seigneur Père, déverser ta bénédiction encore sur nous, Jésus-Christ, parce que nous connaissons que, Père de gloire éternelle, mon Dieu, tu es avec nous. Nous connaissons, Seigneur, Père de gloire, ta fidélité. Nous savons que ta bonté est grande dans nos vies et ta bonté, Seigneur, renouvelée tous les jours dans nos vies, Seigneur, Père de gloire, nous fait un grand bien. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Jésus-Christ, pour ta fidélité. Saint-Esprit, prends contrôle total, Seigneur. Oui, Père de gloire, des vies. Prends contrôle, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu des vies. Oui, Saint-Esprit, prends contrôle, Seigneur, de nos bien-aimés, de ce programme. Prends contrôle, Saint-Esprit, que ton règne soit inondé. Ton règne, Seigneur, nous inonde, Jésus-Christ. Et que, Père de gloire éternelle, la chair, Seigneur, Père de gloire, le son se taise. Que les pensées, Seigneur, Père de gloire, qui ne confessent pas Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, s'éloignent, se taisent. Oh oui, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et que tout l'honneur et la gloire, Seigneur, Père, te reviennent toi seul. Que tu prends totalement le contrôle de ce programme de prière. Et que, Père de gloire, chaque instant, Seigneur, chaque instant de ce moment soit enrichi, Seigneur, Père de gloire, de ta puissance, de ta richesse, Seigneur, infinie. Chaque instant, Seigneur, Père, que nous passerons ce jour, cet instant soit enrichi. Voilà pourquoi, Seigneur, Père de gloire, au Saint-Esprit, nous voulons te recommander ce temps. Que tu puisses
prendre, Seigneur Père de gloire, le contrôle. Tu puisses prendre, Seigneur Père, le contrôle. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père de gloire. Oh, merci encore, Père. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, on va prier ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre. Tu nous m'as appris des belles choses. Tu m'as donné, Seigneur Père, un héritage qui est la connaissance de Dieu. Oui, Père de gloire. Aujourd'hui, et en plus, tu es descendu dans les profondeurs de la terre. Tu es remonté, et oh Seigneur Père de gloire, avec des bénédictions. Oui, Seigneur Père de gloire, par l'œuvre de la croix, tu nous as donné, Seigneur, la bénédiction. Voilà pourquoi nous savons que, Seigneur Jésus, nous ne sommes plus les mêmes. Bien-aimé, tu vas prier avec moi de la sorte, parce que Jésus-Christ n'est pas venu comme un aventurier sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu comme une personne lambda sur la terre. Il est venu pour toi. Il était venu pour toi. Et oui, tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était pour toi. Tout ce qu'il a accompli à l'œuvre de la croix, c'est pour toi. Tout ce qu'il a fait pour toi, oh, tu dois te souvenir de cela et te réjouir de cela. Te réjouir en Christ. Dis que oui, Seigneur, aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très élevés. Et souviens-toi qu'il a dit même que je ne vais pas dormir auprès du Père. Non, je vais à la droite du Père, j'intercède pour vous. Il a dit encore, je préparerai, oui, des maisons, oui, des demeures pour vous. Oh Père, voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ agit toujours. Oh bien-aimé, et ici sur la terre, oui, en tant que Seigneur Fils de Dieu, en tant qu'héritier de Christ, nous voulons dire à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu es notre bénédiction, tu es la bénédiction de ma vie, tu es la bénédiction de ma famille, tu es la bénédiction de ma destinée. Bien-aimé, prie avec moi, dis, reconnais Jésus-Christ comme ta véritable bénédiction sur la terre des vivants. Tu reconnais qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est ta bénédiction. Tu reconnais que Christ est ta bénédiction. Le fait d'avoir rencontré Christ, c'est ma bénédiction. Le fait d'avoir la vie de Christ, c'est ma bénédiction. Le fait de parler de Christ, c'est ma bénédiction. Le fait d'être enrichi en Christ, c'est ma bénédiction. Oui, Jésus-Christ, nous savons que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait pas suivre de chagrin. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur. Bien-aimé, je te prie, sois dans une attitude de prière, une attitude de prière pendant ce programme, et je crois que Dieu nous fera du bien. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Reste dans une attitude de prière et cela sera pour ton bien. Merci encore, Seigneur. Merci encore. Bien-aimé, on va faire une dernière prière avant de rentrer dans un temps d'exhortation. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit, je te donnerai la guérison et je te donnerai la santé. Bien-aimé, tu dois prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades. Éloigne la maladie de ta maison, éloigne la maladie de ton environnement. Tu dois prier afin que la guérison de l'Éternel soit dans ta vie. La guérison, la santé de Dieu soit dans ta vie. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi, bien-aimé. Que la santé soit dans ta famille. La santé soit dans ta maison. Oh, si tu pouvais connaître l'ampleur, richesse de ce qu'on appelle la santé. La santé ne définit pas seulement ce qui est clinique. La santé ne définit pas seulement ce qui est dans ce que c'est le bien-être physique. Mais la santé est dans tous les domaines de ta vie. Quand Dieu donne la santé, il est temps dans tous
les domaines de nos vies, dans tous les domaines, dans le mariage, dans le travail, dans les finances, dans le ministère, dans ton âme. Oh oui, bien-aimé, tu dois prier que la santé du Seigneur, qu'il a dit qu'il te donnera la santé, enrichit ta vie, que la santé soit dans ta vie, la santé soit dans ta vie, la santé dans ta maison, la santé dans ta famille, la santé dans ton ministère, la santé dans tes finances, la santé dans tes entreprises, la santé en toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que la bonne santé, bien-aimé, soit avec toi, que tu sois toujours en bonne santé, comme, oui, et tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Amen, amen, amen. Bien-aimé, aujourd'hui, on va passer un temps d'exhortation et puis on va continuer encore avec un temps de prière. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la fournaise fumante. La fournaise fumante. Hier, nous avons eu, par la grâce de Dieu, de parler du feu. Le feu, qui représente le feu. Nous avons vu que le feu était un symbole, était symbolisait deux choses. Symbolisait, bon, ça peut être plusieurs choses en même temps, mais nous avons eu à voir le feu comme étant symbolisé comme la purification, comme étant la purification, comme étant aussi le jugement. Voilà pourquoi nous savons que, bien-aimé, le feu aussi, nous comprenons aussi que le feu représente aussi la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, bien-aimé, et on a parlé de Élie, de l'approbation de Élie qui s'est manifestée par le feu qui a consumé l'Holocauste, qui a consumé le bois, qui a consumé les pierres, qui a absorbé de l'eau qui était dans les fossés. Et on s'est rendu compte que Dieu avait approuvé par cette manifestation puissante au travers de la prière d'Élie, que c'était l'approbation qu'il fallait être droit, et quelqu'un de droit comme Élie qui ne clochait pas. Alors, bien-aimé, si on a quand même compris aussi cela, je crois que ça pourrait nous aider aussi à comprendre aussi un peu ce qu'on pourra parler de l'approbation au travers aussi de la fournaise, quand Dieu se révèle à Abraham au travers de la fournaise fumante, au travers de la fournaise fumante. Retenons par rappel pour hier que Élie disait que c'est seulement sur ta parole que j'ai fait des choses. Donc nous allons comprendre que un homme comme Élie, un prophète Élie, agissait uniquement sur l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, retenons que dans notre temps, nous devons avoir ces bonnes habitudes d'agir selon l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, et on va passer à notre test de ce jour. Dans notre thème de ce jour, on va passer un temps d'exhortation et puis on va prier. La fournaise fumante. On va lire un test. C'est dans le livre de Genèse. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés, je vous en prie. Si vous avez un Bible, la Bible en papier, en bouquin ou en électronique, bien-aimés, je vous inviterai à les ouvrir. Genèse 15, du verset 13 à 18. Alléluia. Est-ce qu'on y est? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses,
Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. La quatrième génération, ils reviendront ici. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore son comble, n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité forte, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Alléluia. Bien-aimés, je vous inviterai à lire totalement le texte dans le livre de Genèse, l'histoire de, il s'agit d'Abraham, la relation entre Abraham et Dieu. Je vous inviterai vivement à le lire. C'est très édifiant, bien-aimés. Vous comprendrez d'où vous venez et qui est, par quoi nous avons été bénis, par qui nous avons été bénis. Alléluia. Ici, on parle ici de la vie, de la relation qu'avait Abraham et Dieu. Et je vous inviterai à souligner le mot, la fournaise fumante et des flammes. C'est très important. La fournaise, une fournaise fumante et des flammes. Soulignez-le, Seigneur, bien-aimé, c'est très important. Alors ici, il s'agissait d'Abraham, il s'agit d'Abraham. Abraham, parce que il faut le dire tel qu'il est, comme c'était Abraham qui avait fait la rencontre de Dieu et par plusieurs promesses, il a eu foi en Dieu et il a été justifié par cela. Ici, ce qui se passe, c'est que nous avons déjà un épisode, parce que si vous lisez cela, la Bible dit après ces événements, l'Éternel se révéla à Abraham dans une vision. Si on peut lire un peu, ça nous aidera à mieux comprendre le texte, mais on va lire une petite partie comme ça, pour aller très vite, bien aimé, comme ça, vous aussi, vous pouvez lire totalement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Alléluia. Donc ici, Dieu qui fait la promesse à Abraham, après qu'Abraham est passé, avait comme rejeté une certaine proposition, c'est-à-dire de s'accorder avec certaines personnes qui qui n'allaient pas dans les convictions d'Abraham. Donc, nous pouvons comprendre, c'est un roi qui a proposé à Abraham une certaine richesse, une certaine récompense. Abraham avait refusé ce deal parce qu'il ne voulait pas, il connaissait qu'il avait un héritage qui lui était propre de Dieu. Il connaissait qu'il avait une alliance avec Dieu. Il savait qu'il avait une certaine, il connaissait déjà Dieu, donc il ne pouvait pas se mettre avec n'importe qui. Imaginez-vous un homme de cette nature qui avait déjà ce discernement. Ça prouve déjà l'allure de la personne, bien aimé. Ça prouve déjà l'allure de la personne. Alors, après cela, Dieu vient lui dit, écoute, tu as bien agi, ne t'inquiète pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera plus grande. Alléluia, bien-aimé. Donc, Abraham qui laisse quelque chose du monde, qui laisse une bénédiction, pas une bénédiction, qui laisse une certaine comme fausse richesse, une certaine richesse, mais s'attendant à Dieu, parce qu'il ne voulait pas compromettre l'alliance, la relation qu'il avait avec Dieu. Et Dieu le récompense en lui disant, écoute, mon ami,
ta récompense sera grande. Bien-aimés, nous devons apprendre à comprendre, à connaître notre Dieu, a dit que si on fait telle chose, si on renie le péché, les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, c'est en sachant qu'on s'attend à Dieu. À chaque fois que tu auras obéi de la sorte, crois-moi bien-aimé, souviens-toi comme Abraham, Dieu lui a parlé en lui disant, ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi bien de cela. C'est très important. Alors, et l'Éternel dit à Abraham, oui, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à eux. Alors, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit cela à Abraham? Dieu dit cela à Abraham parce que Abraham avait dit à Dieu, mais tu me promets ces choses, qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Abraham était riche, il avait une certaine richesse que tout le monde pouvait désirer avoir aussi sur la terre. Des richesses en matériel, des richesses en finances, des bonnes richesses. Il s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu pouvait encore lui donner? Il s'est dit, Dieu pouvait encore me donner quoi? Mais je n'ai pas. Donc il dit à Dieu, mais je n'ai pas d'enfant, il me manque ceci. Bien, c'est vrai, j'ai toutes ces richesses, mais il y a ceci qui me manque. Oh, bien-aimé. Ah, Christ est ce qui te manquait. Alléluia, alléluia. Il dit, mais il y a ceci qui me manque, il y a ceci qui me manque. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Christ, crois-moi, tu ne manques de rien. Depuis que tu as reçu Christ, tu ne manques de rien. Et je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, l'enfant qui te manque, le bébé que tu attends, Dieu te donnera. Le Dieu vivant te donnera, alléluia. Il a écouté tes prières, il te fera enfanter des beaux miracles, il te fera enfanter des bébés, alléluia. Et Dieu dit, écoute, celui qui sortira de ton ventre, c'est celui-là qui sera ta postérité, c'est celui-là même qui sera ta postérité. C'est cette postérité-là que je reconnaîtrai comme étant ton enfant. Ce n'est pas l'esclave, ce n'est pas celui qui n'est pas né de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons savoir que Dieu ne nous donne que ce qui vient de lui. Alléluia. Tu dois savoir que tout ce que tu as reçu de Dieu, c'est venu de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas du dehors. Non. Quand tu es enfant de Dieu et que tu reçois de quelque chose, une bénédiction, sache que ça vient de Dieu purement, bien-aimé. Alléluia. Et important, ce qui se passe, c'est qu'il voulait avoir un signe bien-aimé, un signe de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 15, de 13 à 16, Dieu prononce les 7 prophéties, bien-aimés. Oui, les 7 prophéties de Genèse 15, Genèse 15, de 13 à 16, Dieu prononce 7 prophéties. Donc, quand Abraham avait offert ce que Dieu lui a recommandé d'offrir, ça déclenche en Dieu une certaine, donc la prophétie, la parole. Alléluia. Ça déclenche en Dieu la parole. Donc, Dieu attendait que Abraham dise quelque chose, fasse quelque chose. Il voulait que Abraham ait un élément qui allait le pousser. Bien-aimé, Dieu attend de nous parfois la foi. Il y a la foi. Dieu est présent. Dégage ta foi, dégageons notre foi et Dieu agira. Alléluia. Il a demandé un signe à Dieu. Un signe, bien-aimé, dis avec moi signe. Dis avec moi signe. Et avant cela, dis avec moi aussi, Dieu est bon. Parce que, bien-aimé, c'est simplement la bonté de Dieu. Dis avec moi, Dieu est bon. Et ce qui se passe, c'est que Dieu lui a dit, écoute, tu dois offrir tel. On va lire ensemble, bien-aimés, pour que nous comprenions un peu ce que Dieu a recommandé à Abraham d'offrir. Alléluia. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier
de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Donc Dieu lui a dit, écoute, si tu veux comprendre, tu vas avoir un signe de savoir que je te donnerai, que ta postérité possédera la terre que tu as demandé. Voici ce qui va se passer. Fais ceci. Dieu lui demande de faire cela. Alléluia. Et ça n'empêchait pas, ce n'était pas impossible à Dieu. Rien n'était impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu voulait voir en Abraham la foi. Et quand Abraham a offert, a fait ses sacrifices, il a obéi à la voix de Dieu. Dans Genèse 15, de 13 à 16, Dieu a prononcé 7 prophéties. Et les 7 prophéties se sont accomplies. Notamment, nous pouvons lire, les descendants d'Abraham seront des immigrants dans un pays étranger. Si nous lisons Genèse 46, de 2 à 4, Genèse 46, de 2 à 4, bien-aimés. Alléluia. Genèse 46, de 2 à 4. Excusez-moi, bien-aimé, je cherche juste le texte. Et là, de 2 à 4. Dieu parla ainsi, parle à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob, Israël répond, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mit Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Il prit aussi des troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute la famille. Vous comprenez, bien-aimés, ça c'est plusieurs années avant. Plusieurs années avant que Dieu avait fait la prophétie, la parole, avait fait la promesse à Abraham. Et plusieurs années après, cette promesse s'accomplit. Que ses descendants iront dans un pays étranger. Si on lit encore, bien-aimés, ils seront des esclaves. Oui, Exode 1, de 7 à 14. Bien-aimés, vous aurez le temps de lire. Exode 1, de 7 à 14. C'est le deuxième signe, le deuxième signe qui est comme une deuxième prophétie que Dieu avait déclarée et qui se sont accomplies. Nous savons tous que Israël était descendu en Égypte. Mais crois-moi, bien-aimé, Israël ne descend pas en Égypte. Pourquoi je dis cela? Quand vous avez lu, vous avez compris que Dieu a appelé Israël plutôt Jacob, Jacob. Mais c'est Israël qui a répondu. Mais Dieu a dit Jacob, Jacob. Parce que Dieu est fidèle à lui. Israël, c'est celui-là même qui est celui qui a rencontré Dieu et Dieu a transformé sa vie. Celui qui est dans le Christ ne peut pas pécher. Celui qui est en Christ ne pêche pas, bien-aimé. Il ne pêche pas. C'est pourquoi Dieu l'appelle Jacob, Jacob. Jacob, c'était le nom qu'il avait reçu avant de rencontrer Dieu, de ses parents. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. L'asservissement des descendants d'Abraham, ça c'est le troisième point. L'asservissement des descendants d'Abraham durera environ 400 ans. Oui, bien aimé, en Égypte, les enfants d'Israël ont fait plus de 400 ans.
plus de 400 ans en Égypte pendant un temps d'esclavage. Exode 12, verset 40. Bien aimé, vous pouvez lire cela. Notez cela très bien. Exode 12, verset 40. Dieu lui-même, Dieu jugera lui-même la nation qui asservira Israël. Exode 7, de verset 1 à 12. Bien-aimé, lis encore, il faut garder cela. Dieu jugera lui-même la nation qui asservira Israël. Donc Dieu s'est chargé lui-même de juger celui à qui il avait livré Israël. Celui à qui il avait livré Israël. Donc, où Israël était parti, Dieu lui-même s'est chargé de livrer. Oh bien-aimé, Dieu est bon. C'est pourquoi je veux t'inviter à dire Dieu est bon. Dieu est bon. Abraham ne connaîtra pas ses malheurs. Non, bien-aimé, Abraham ne connaît pas ses malheurs. Il ne connaîtra pas ses malheurs. Parce que la Bible à moi, ma Bible à moi me dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, pour vous accorder un avenir et de l'espérance. Oui, bien-aimé, Dieu te fait la promesse. Dieu te fait la promesse, mais tu ne connaîtras pas le malheur. Tu ne connaîtras pas le malheur. Le malheur n'est pas sur ton chemin, parce que Dieu ne connaît pas le malheur. Devant le chemin de Dieu, il n'y a pas le malheur. La promesse de Dieu, le malheur ne se trouve pas. Non, n'accepte jamais ça, bien-aimé, que le malheur se trouve sur ton chemin, parce que ce n'est pas la portion d'un enfant de Dieu. On va encore lire le point 6, la sixième prophétie. Au bout de 4 longues générations en Égypte, Israël retournera en Canaan. Oui, Exode 6, verset 16 à 20. Oui, bien-aimé, notons cela. Notons que la première génération fut celle de Lévi. Alléluia. La deuxième génération fut celle de Kehat, fils de Lévi. Alléluia. La troisième génération, celle de Amram. Alléluia. Fils de Kehat. Alléluia. Et la quatrième génération, celle de Moïse, fils d'Aram. Alléluia, d'Amram. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre la promesse de Dieu. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement... Oh, bien-aimé, ton nom, cite ton nom en disant que tu es celui-là qui a rencontré Dieu et que la souffrance de ta famille s'arrête sur toi. La souffrance de ta famille s'arrête. Oh, depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, dis que le temps des souffrances sont finis. Le temps des souffrances sont finis. De toi jusqu'à tes enfants, il n'y aura plus de souffrance. Oh bien-aimé, je déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La 7e prophétie. Israël sortira de l'Égypte avec de grands biens considérable. Alléluia. Il sortira de l'Égypte. Et écoute-moi, bien-aimé, c'est Israël qui sort de l'Égypte avec des grands biens. C'est Israël qui sort de l'Égypte avec des grands biens. Oui, bien-aimé, qui sort de l'Égypte avec des grands biens considérables. Bien-aimé, tu as connu Jésus-Christ, tu es ton Christ. Oui, bien-aimé, les biens considérables, les richesses considérables sont ta portion. Alléluia, alléluia. C'est très important. Si tu peux lire Éphésiens 4 et 4 10, celui qui est descendu est le même qui est remonté au-dessus de tout, afin de remplir toutes choses. Celui-là même, c'est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, il est remonté pour te remplir. C'est Christ qui nous remplit de richesse. C'est Christ qui nous remplit de force. C'est Christ qui nous enrichit, bien-aimé. Alléluia. Ce texte, c'était la forme de la paix que Christ allait passer. Oui, que Christ a passé pour toi, bien-aimé, pour que tu ne sois plus sur l'esclavage, tu ne souffres plus. Il y a même des promesses, bien-aimé, que tu peux, des signes, ce sont des signes qui montrent. Et regardez comment Dieu est bon. Je ne comprends pas comment on peut encore en vouloir à Dieu. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Quelqu'un demande à Dieu quelque chose, Dieu le fait sortir, Dieu le dirige un peu, Dieu le dit regarde en haut, qu'est-ce que tu vois? Dieu ne dit pas regarde en bas.
Mais Dieu lui dit, regarde en haut, regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, ce sont des étoiles qui sont en haut. Les étoiles sont en haut et ne sont pas en bas. Ils sont en dessus et ne sont pas en bas. Mais Dieu lui dit après ce qu'il a dit, il dit, ta descendance sera à ce nombre-là, sera aussi cette forme-là des étoiles. Mais crois-moi, pour le signe que je veux te montrer, le signe que je veux te montrer que ta descendance sera nombreuse comme ça, voici le signe que je veux te montrer. C'était des signes que Abraham a demandé. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ce sont que des signes que tu es sur la bonne voie de la bénédiction de Dieu. Ce ne sont pas des choses pour te détruire. Non, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon, bien aimé. Quand je lis ça, je vois que la bonté de Dieu. Oh, Centre Zoé dit, je crois que Dieu est bon. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te dis que Dieu est bon, bien-aimé. Des signes qui sont sur ta vie. Il y a des signes de peine que tu as traversés dans ta vie. Ce n'était pas, non, parce que tu avais péché, mais c'était parce que Dieu avait déclaré que ce sont des signes. Mais tu n'as pas peut-être compris que ce sont des signes qui te feront passer. Tu devais traverser par ça. Tu devais traverser par ça pour rentrer dans ta promesse. Mais Jésus-Christ bien-aimé est le signe que nous regardons. Jésus-Christ est le signe que nous regardons. Alléluia. Qui peut comparer la souffrance de Christ? Qui peut comparer la souffrance de Christ? Il n'y a personne, non, bien-aimé. Alléluia. Quand Abraham demanda à Dieu comment il aurait la certitude que ses promesses s'accompliront, notamment celles relatives à la possession de Canaan, l'Éternel lui dit de rassembler quelques animaux, oui, bien-aimés, et 2 oiseaux pour offrir en sacrifice comme Dieu le lui avait ordonné, comme avait ordonné à Abraham. Alléluia, bien-aimé. Abraham a rassemblé toutes ces choses, bien-aimés, mais Dieu est fidèle à sa parole. Il ne change pas les choses qu'il a données comme principe à telle personne. Il ne change pas. Il est fidèle à lui-même, bien-aimé. C'était la tradition à l'époque. La tradition à l'époque, oui. Lorsque 2 parties se liaient par un contrat, c'était leur façon d'attester cela, ce contrat. Donc, le compromis qu'ils devaient avoir, les 2 parties, parce qu'un contrat inclut 2 personnes. Alléluia, il faut comprendre cela. Un contrat inclut 2 personnes. Ou, bon, pas 2 ou plusieurs personnes, mais un contrat inclut déjà plus d'une personne. Alléluia. En présence du sang, oui, de la souffrance et de la mort, qu'elle s'est engagée à respecter la clause du contrat. Dans notre cas, oui, le cas que nous sommes en train de lire, bien-aimés, les parties étaient représentées d'un côté par Dieu et de l'autre côté par Abraham. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'était 2 parties. Il y avait Dieu et Abraham. Oh, bien-aimé, que ton contrat, bien-aimé, que ton contrat c'est Dieu qui apporte ton contrat devant toi. Dieu qui apporte tes contrats devant toi, bien-aimé. Que c'est tes contrats, crois-moi, bien-aimé, le contrat que tu as avec Jésus-Christ, le contrat que tu as avec Jésus-Christ attireront d'autres contrats. Oui, bien-aimé, c'est ce que tu as, le contrat que tu as avec Christ. Et les parties contratantes passaient entre les 2 pièces et les victimes pour sceller l'alliance. Notez que Abraham avait coupé en 2 chaque élément que Dieu avait donné. Donc, les animaux est comme des oiseaux. Donc, Abraham avait pris la peine de les couper en 2. Et ça représentait les 2 parties. Chaque partie représentait Dieu et Abraham. Donc, c'était comme ça que les coutumes, c'était comme ça que les traditions se faisaient pour conclure une alliance. Et là, il devait avoir quelque chose qui allait se passer. Il devait avoir le sang
qui devait sceller cela. Oh bien-aimé, le sang qui parle pour toi, ce n'est pas le sang des oiseaux, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui a scellé ton alliance. C'est ce temps-là, c'est ce sang-là qui a scellé ton contrat. C'est par cela que nous avons eu un contrat à durée indéterminée avec Christ, avec Dieu. Un contrat qui ne se terminera jamais parce que Dieu est fidèle à sa promesse, bien-aimé. Alléluia. En passant sur les animaux. Oui, bien-aimé, Dieu voulait montrer que même si Abraham ne signe pas l'alliance, il accomplirait toujours la promesse. Parce que Dieu est fidèle, bien-aimé. Même si tu n'accomplis pas, tu ne signes pas ou tu ne signes pas l'alliance, mais la parole de Dieu, bien-aimé, est déjà faite. Bien-aimé, quand tu fais la promesse de servir Dieu, tu fais la promesse, l'alliance de servir Dieu, bien-aimé. Dieu a une parole qu'il déclare sur ta vie. Tu as déjà une parole qui est déjà destinée à toi. Mais crois-moi, bien-aimé, la promesse que Dieu a dit, liée à la promesse que tu as faite à Dieu, elle s'accomplira. C'est pourquoi, bien-aimé, une chose, c'est que nous savons que Dieu est le maillon fort de notre alliance. C'est pourquoi nous, avec Dieu, nous savons que Dieu accomplira toujours la volonté dans notre vie. L'homme est toujours faible. L'homme sera toujours faible. Si ce n'est pas par Dieu, l'homme ne pourra pas accomplir la promesse que Dieu a déclarée. Ne peut pas accomplir. Mais c'est Dieu qui donne la force, à son serviteur de pouvoir accomplir sa promesse. Alléluia, bien-aimé. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur, bien-aimé. Appuie-toi sur le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. D'après Genèse 15, à cette occasion, seul Dieu, dont la présence est symbolisée par une fournaise fumante et des flammes, passait entre les morceaux d'animaux morts. Abraham ne fit qu'observer cette démonstration merveilleuse de la présence de Dieu, bien-aimé, parce qu'Abraham n'avait que ses yeux pour voir qui est en train de faire ces belles œuvres. Dieu n'avait que ses yeux pour contempler la bonté de Dieu. Alléluia. Il n'avait que ses yeux pour contempler la puissance de Dieu, bien-aimé. Ce geste soulignait